Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et tout de suite, 9h25, c'est l'heure du décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ce matin, on s'intéresse donc à cette rumeur qui circule avec insistance ces derniers jours. Cette rumeur, elle concerne le départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1. Si ça se confirme, évidemment, Jérôme, ce serait un coup de tonnerre dans le paysage. Oui, dit comme ça, on se pincerait presque pour y croire, tant Jean-Pierre Pernaut semble intouchable, inamovible même. Plus de 40 ans qu'il est dans le groupe TF1, 29 ans qu'il présente le journal de 13h. Une longévité qui rend l'hypothèse de son départ quasi inimaginable dans l'esprit des téléspectateurs. Oui, mais voilà, on se disait à peu près la même chose pour Patrick Poivre d'Arvor ou plus récemment pour Claire Chazal. L'histoire nous a montré que ça n'empêchait pas TF1 de faire ses choix, de se séparer de ses journalistes. C'était les stars qui a allumé la mèche en début de semaine en posant cette question en couverture. L'heure du départ aurait-elle sonné pour le présentateur du JT de la mi-journée de TF1 ? Et selon le magazine, la réponse est oui et l'affaire serait déjà même bien engagée. Des négociations seraient en cours pour régler les modalités de son départ. TF1 organiserait même d'ores et déjà des castings pour trouver son remplaçant. En avril prochain, Jean-Pierre Pernaut aura 67 ans. En février 2018, il fêtera ses 30 ans de JT. Pour la forme, on imagine qu'il aurait souhaité passer ce cap symbolique. Pas sûr que TF1 lui en laisse le temps. Toutefois, il y a un élément qui doit donner sérieusement mal à la tête à ses patrons. Je veux parler des audiences. Le 13h de TF1, c'est plus de 5 millions de téléspectateurs chaque midi. Leader incontesté à ce moment de la journée. Et en part d'audience, c'est au minimum 40% du public. C'est plus du double de la moyenne de la chaîne. Et ça, c'est un argument de poids à l'heure où TF1 est confronté à une érosion inquiétante de ses résultats. Oui, ce sera même une décision totalement incompréhensible, vu les audiences de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h. Pourquoi donc la chaîne déciderait de se séparer de son journaliste ? Eh bien, il faudrait regarder du côté des finances de la chaîne pour comprendre cette stratégie. Hier, Télérama rappelait que le groupe prépare un plan d'économie pour les prochains mois. Une chasse aux gros salaires qui pourrait toucher les visages emblématiques de la chaîne, les mieux payés. Le salaire de Jean-Pierre Pernaut est estimé à 50 000 € mensuels. Et puis des tensions seraient apparues aussi ces derniers mois, provoquées par la réorganisation de la rédaction. Télérama rapporte cet épisode étonnant, un déjeuner entre les présentateurs des JT de la chaîne et des responsables de l'info de TF1, pendant lequel le ton serait monté. Jean-Pierre Pernaut aurait même failli en venir aux mains avec l'un d'eux. Dans ce contexte, son départ prend encore un peu plus de sens. Alors ce matin se pose la question du nom de son successeur. TF1 aurait un nom en tête, celui d'Yves Calvi. En fin de saison dernière, le journaliste a quitté France 5 et C'est dans l'air pour animer la tranche 18-20 heures de LCI. Un transfert payant, il est suivi chaque soir par 250 000 téléspectateurs, rassemblant 1,5% du public. C'est 3 fois plus que la moyenne habituelle de la chaîne. Si la piste Calvi ne devait pas aboutir, Téléstar a décidé de donner un petit coup de main à TF1. Le magazine a demandé à ses lecteurs qui, selon eux, serait le plus légitime pour succéder à Jean-Pierre Pernaut. Un sondage qui couronne un visage bien connu des téléspectateurs, celui d'Harry Roselmack, avec 20% d'opinion favorable. Derrière le présentateur de 7 à 8, on retrouve Anne-Claire Coudray ou encore Laurent Delahousse. En attendant, Jean-Pierre Pernaut se veut rassurant. Hier soir sur Twitter, il était interpellé par une internaute très inquiète qui lui demandait si les rumeurs de son départ étaient fondées. Il a simplement répondu non. Mais en télévision, on sait bien que la vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. Oui, ça me paraît totalement impossible, cette éventualité. TF1 prendrait un risque énorme finalement en se séparant de Jean-Pierre Pernaut. Évidemment, ça arrivera bien un jour, mais je suis pas sûr que le moment soit le bienvenu et le bien choisi pour TF1 qui connaît suffisamment de difficultés sur le reste de sa grille pour se séparer de Jean-Pierre Pernaut. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Jérôme pour ce décryptage très complet, très sérieux comme d'habitude. Mais si finalement le fait média du jour, Jérôme, est-ce que ce serait pas plutôt votre anniversaire ? Allons-y, allez, faites entrer les danseuses brésiliennes. Nous avons des confettis, des ballons, il y a une fanfare qui vous attend dans la rédaction d'Europe 1, mon cher Jérôme. J'ai 18 ans, je vais pouvoir voter. Non, vous avez 2 fois 18 ans. Ah,